Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bon, je ne vais pas faire de salutations particulières, sauf vous, monsieur le préfet. Voilà, donc toutes mes salutations. Alors, j'ai préparé, c'est très rare que je prépare une note, mais je vais vous dire sincèrement, hier soir, en rentrant, après des grosses journées, parce que quand on est sur des semaines de reprise, on a des grosses journées, je me suis posée un petit peu. Je me suis remémoré ma journée sur l'île de Noirmoutier au mois de juillet avec Luc, mais à la rencontre des acteurs des différentes coopératives, sauf les pêcheurs parce qu'ils étaient en mer. Et je les remercie encore une fois. Hein, j'ai eu l'occasion de leur dire, mais c'était vraiment une très belle journée. J'ai regardé tous les documents qu'on m'avait donnés avec une primeur que j'ai eu la chance d'avoir sur un livre qui va sortir sur les 30 ans de l'île, des saveurs de l'île. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Eh bien, je vais vous dire ce que j'ai envie de vous dire. D'abord, je suis très, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, avec beaucoup d'émotion et de fierté. D'abord, parce que je t'aime bien, Luc. J'aime, oui, voilà, c'est ça. Je pense que des fois, on oublie dans la vie de dire qu'on apprécie les gens. Ah ben, madame, voilà. Voilà. Donc, j'avais promis à Luc de revenir, je suis là. Et puis, parce que je pense qu'effectivement, les projets sur cette île de Noirmoutier incarnent des choses. Et je voudrais commencer par l'incarnation et la valorisation. L'incarnation de ces producteurs, de ces agriculteurs, de ces pêcheurs, des saliculteurs, des ostréiculteurs, l'incarnation de ce territoire et puis l'incarnation et la valorisation des produits. Et j'ai retenu, alors je l'ai noté parce que cette phrase, je la trouve formidable et je pense que dans le monde agricole, il faudrait qu'on se l'accapare, y compris dans le monde des pêcheurs. C'est celle de Gomez que tu as citée tout à l'heure. Il n'y a pas de bonne gastronomie sans bons produits. Il n'y a pas de bons produits sans bons producteurs. Et il n'y a pas de bons producteurs sans bon territoire. Et je trouve ça, enfin, elle doit nous aider à construire des choses, y compris, mon cher Dominique, dans le giron des coopératives. C'est vrai pour tout, mais je pense que vraiment, elle est vraiment intéressante. Là, alors, ce qui m'a marqué quand même tout à l'heure, j'ai trouvé vraiment qu'il manquait un mot dans votre table ronde que moi j'avais découvert en visitant le terrain, c'est le mot innovation. En fait, ça n'a pas du tout été abordé dans les tables rondes et pourtant, c'est un mot qui est bien présent dans toutes les coopératives, que ce soit l'innovation produit, l'innovation technique, l'innovation sociale, l'innovation gouvernance. Donc voilà, je pense que c'est peut-être un mot quand même qu'il faut mettre plus en avant si je peux me le permettre. Ensuite, alors ce qui m'avait marqué quand je suis venue vous voir, c'est cet aspect collectif. C'est ce vivre ensemble. Et j'ai envie de vous dire, quand même, à l'heure de ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, vous êtes un vrai modèle. Vous êtes un vrai modèle. Et je pense que tout ce que nous en sommes responsables, élus, concitoyens, parce qu'on est tous dans la même barque, je pense que vous devez nous inspirer. Comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent bien, je suis très engagée dans les valeurs du sport collectif. Je pense vraiment que votre projet porte les valeurs qu'ont portées nos athlètes au JO. La collaboration, le respect, la solidarité, mais aussi cette envie de gagner.
Je pense que ça, il faut aussi le dire parce que ça fait partie de la vie pour réussir. Voilà, donc là, vraiment, un grand bravo à toutes et à tous parce que le projet m'a vraiment marqué. Et puis enfin, il y a une chose aussi qui m'a marqué, c'est l'aspect humain. Et je pense, et ça n'engage que moi, que dans la société dans laquelle on parle beaucoup d'euros, on parle beaucoup de business plan, on parle beaucoup de systèmes et on ne parle pas assez de l'humain, des personnes, de la relation humaine. Et c'est vrai que cette exposition des 36 portraits, alors ça m'a marqué. Alors j'ai eu un petit souvenir, Jérôme, de ce qu'avait fait la Cavac. Mais c'est vrai que le visage d'un travailleur de la mer ou de la terre, ça dégage des choses et c'est aussi une façon de nous rappeler que tous nos dossiers, c'est d'abord ça. On est d'abord au service de l'humain. Et je pense que dans nos dossiers, moi je le dis depuis que je suis élue régionale, parce que moi la politique c'est pas trop mon truc, mais je suis quand même élue régionale depuis 2016. Je pense qu'un dossier, il faut pas y rentrer par les euros. Un dossier, il faut y rentrer par l'histoire qu'on veut raconter et il faut vérifier que ce dossier, il soit du vivre ensemble, du respect et l'échelle territoire me semble importante pour un dossier de nos jours, comme vous l'avez évoqué à la table ronde. Donc un grand bravo pour ce côté humain que vous avez su mettre en avant. Et puis enfin, comme l'a évoqué Luc, effectivement, nous arrivons à la fin du cycle de 3 ans pour les saveurs de l'île de Noirmoutier. Donc nous avons un nouveau dossier qui est sur mon bureau à la région. Nous avons commencé à le partager ensemble quand je suis venue avec mes services sur l'île. Nous allons regarder avec beaucoup d'ouverture, d'attention et de positif ce dossier. Nous l'arbitrerons avec les contraintes budgétaires du moment, parce que là, je pense qu'en tant qu'élu, on ne peut pas ne pas en parler. L'État a ses contraintes budgétaires et il faut qu'il les règle, parce que sinon, nos futures générations sont en danger. Nous, à la région, on a notre contrainte budgétaire depuis le moment Covid, où on a beaucoup aidé les entreprises et c'est tant mieux. Maintenant, il faut quand même qu'on revienne à un taux d'endettement raisonnable. Voilà, donc on a un budget à la baisse, notamment un budget de fonctionnement. Investissement, c'est pas vrai, mais fonctionnement. Voilà, donc on va regarder ce dossier, on va voir comment on peut l'articuler. Par contre, ce que je souhaitais aussi vous dire, pour ceux qui sont acteurs dans les saveurs de l'île, et on l'a partagé avec Luc et son équipe, nous souhaitons aussi que ce dossier réponde aux priorités régionales. Je pense notamment à l'aspect carbone. Moi, j'ai travaillé le carbone là toute la matinée. Voilà, l'idée, c'est quand même qu'on fasse, comment dire, une complémentarité entre la volonté stratégique de la région et votre dossier. Et peut-être vous dire, tout à l'heure, tu l'as dit, Luc, tu trouves peut-être que certains ou certaines, on n'est pas assez moteur au niveau des SICO. Alors, c'est peut-être le hasard, hein, mais lundi, on a eu une réunion, moi j'ai eu une réunion avec tous mes collègues de ma commission, élus, et j'ai demandé, mais je pense que Jean-Marc l'a déjà entendu, j'ai demandé à ce qu'on soit plus dynamique sur la stratégie SICO. Signe de qualité assez large, enfin, voilà. Alors, je pense que là, donc je vais convoquer, je vais inviter à la région tous les organismes qui portent les signes de qualité au mois de novembre. Je pense qu'on peut arriver à mettre des choses en place en ayant un esprit régional et en gardant des entités départementales ou territoriales, parce que c'est aussi ça, le vivre ensemble, et je pense qu'on sera beaucoup plus percutant. Voilà, donc c'est pour ça que votre dossier, il sera aussi regardé d'une façon avisée sous cet angle-là. Voilà, et puis enfin, encore un grand merci à vous tous pour votre engagement, votre travail, votre passion. Ça, c'est très très fort chez vous et c'est tant mieux parce qu'en général,
quand on a la passion dans le cœur, on a des vraies forces. Un grand merci pour toutes ces traditions que vous sublimez jour après jour. Et puis enfin, pour finir, eh bien, un très bon anniversaire aux saveurs de l'île de Noirmoutier. Et vive l'île de Noirmoutier et les saveurs, et vive la région Pays de la Loire. Merci.